Salut les amis, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, l'habillement. Vous voyez cette pensée, on dit l'habit ne fait pas le moine. Souvent, on s'arrête là, on dit l'habit ne fait pas le moine. Mais il y a une autre pensée qui dit que c'est vrai, l'habit ne fait pas le moine, mais il ouvre les portes du monastère. Vous êtes conférencier, vous êtes coach, vous êtes pasteur, vous partez pour votre entretien d'embauche, vous êtes invité à la télévision pour une émission, vous partez peut-être vous marier, ou bien vous sortez avec des amis, vous êtes reçu par un chef d'État, vous êtes reçu par un ministre, vous êtes leader d'un business, vous devez faire un speech, hein, vous êtes candidat pour une élection présidentielle, en tout cas, vous vous présentez quelque part devant un public en tant qu'un candidat pour quelque chose, ok? Vous êtes, vous devrez savoir vous mettre dans vos habits. Je ne suis pas un styliste, mais ce sont des choses auxquelles nous sommes tous confrontés et que si nous ne faisons pas attention, c'est par notre habillement que les gens vont nous juger. La société est ainsi faite. Souvent, d'autres veulent montrer que, bon, comme ils ont l'argent, ils n'ont rien à prouver, donc ils se mettent dans des habits vraiment très simples, dans certaines situations, dans certains endroits, ce n'est pas bien indiqué. Voilà, ce n'est pas bien indiqué. Vous partez pour un entretien d'embauche, vous devrez savoir vous mettre. Vous êtes reçu par le chef de l'État, vous devez savoir vous mettre, même si vous avez déjà de l'argent. Vous voyez, je faisais des conférences d'affaires et des gens ont été choqués par l'habillement de l'un de nos leaders qui était dans un habit vraiment dans un débardeur et les gens n'ont pas apprécié. Beaucoup de personnes n'ont pas apprécié ça. Vous voyez, donc l'habillement joue beaucoup. Tu es un pasteur, tu te mets devant les gens pour prêcher, tu es reçu par une autorité quelconque, et il y a une manière de s'habiller. Nous voyons cela partout dans les mariages, dans les grandes conférences, nos chefs d'État, nos ministres, souvent se mettent dans des habits vraiment qui restent à désirer. Et vous voyez, par votre habillement, on vous a déjà jugé. Vous voyez, non? On dit que si vous n'êtes pas trop classe, on vous a déjà jugé. Et ce qui va sortir de votre bouche, ça perd. Vous perdez quelque chose en fait. Donc, je suis là pour vous aider à prendre ça au sérieux. OK? Dans ces genres de cas que je viens de citer là, vous devrez faire très attention à votre habillement. On nous a noté quelque chose de très important, de quelques points importants. Je ne suis pas un styliste, mais ce que je veux dire, la plupart des stylistes respectent ça et conseillent ça. Quand vous devrez vous présenter devant des gens, devant du monde, que vous devrez vous mettre dans une veste, dans une cravate, et il y a des choses très importantes qu'il faut prendre en considération. Maintenant, en introduction, j'ai mis là en haut l'image de Lionel Messi qui a visité le chef d'État gabonais sur un tapis rouge. Regardez comment il était habillé. Regardez la cassure entre son habillement et l'habillement du chef d'État. Excusez-moi, hein? J'aime bien Lionel Messi, mais là, pour moi, c'est pas ça. Le tapis rouge, il marche le tapis rouge. Et regardez, juste à côté de lui, tout le monde est en veste. Vous me direz, non, c'est un footballeur, c'est comme ça ils sont. Non, je ne suis pas d'accord. Il est reçu par une autorité. Vous voyez là, il est reçu par un chef d'État. Peut-être lui, ça ne lui dit absolument rien. Écoutez, ça ne lui dit rien. Mais écoutez, notez une chose, hein. Dans les cultures, cela compte. Même les couleurs, ça compte dans les cultures. Si vous êtes reçu par un Chinois, un Japonais, regardez l'habillement, la couleur, l'habit que vous portez, la couleur, même si vous mettez un chapeau, hein, ça compte. Hein. Ça signifie des choses dans les cultures, donc ça choque. Là, moi, personnellement, l'habillement de Lionel Messi m'a choqué. Voilà, peut-être, donnez en commentaire votre opinion là-dessus, mais ce n'est pas là le sujet. Ce n'est pas là le sujet, mais c'était une petite remarque pour dire que par rapport à la circonstance, il y a un genre d'habit qu'il faut porter. Ok, même si on veut être relax, il y a une manière d'être relax, mais pas dans ces genres de circonstances. C'est mon opinion. Mais ce n'est pas le sujet de ma présentation ici. Je vais vous faire comprendre que l'habit ne fait pas le moine, mais
Il ouvre les portes du monastère, mais il ouvre les portes du monastère. Donc, quand nous sommes des conférenciers, nous devons prendre devant les gens, nous sommes pasteurs, nous devons prendre devant les gens, nous partons pour un entretien d'embauche, nous partons à la télévision pour impacter pour quelque chose, une émission importante pour laquelle on nous a invités. Nous devons être reçus par le chef de l'État, par un ministre. Vous êtes leader dans des opportunités d'affaires, vous présentez devant un public. Il y a une manière de savoir-être. Vous voyez, le savoir-être est très important. Je dis bien le savoir-être. Il y a le savoir-parler, mais il y a aussi quelque chose de très important qu'on appelle le savoir-être. Le savoir-être est un langage. Vous parlez par votre habillement, vous communiquez avec votre habillement. Vous montrez qui vous êtes. Dites-moi comment vous habillez et je vous dirai qui vous êtes. Voilà un peu ça. Donc, la première chose que je remarque souvent, vous voyez sur cette veste-là, souvent quand on partait acheter des choses acheter des vestes, des prêtas, souvent les gens mettent les trucs comme ça là-dessus, ça là. S'il vous plaît, enlevez ça là. On voit ça souvent. Le monsieur, il est bien tiré, mais ça là, il faut l'enlever. Ça, il faut l'enlever, il faut l'enlever. Ça n'a pas été mis pour que tu portes l'habit avec. Il faut l'enlever, s'il te plaît. Pasteur, il faut l'enlever. Il faut enlever ça avant de te mettre sur la chair. Pardon, il faut enlever ça là. Ça là, il faut enlever ça. Vous qui écoutez cette vidéo, partagez ça avec vos pasteurs. Avec des... Vous voyez, ça, c'est pas bon. Ça là, il faut l'enlever, ça là. Il faut l'enlever avant de porter ta veste. Tu es bien tiré et tu as ça. Ce n'est pas agréable. Intéressant. Ça n'a pas été une chose à noter. La deuxième, si la veste est trop longue, ce n'est pas trop long, ce n'est pas bon. Si elle est aussi trop courte, comme ça là, ce n'est pas du tout bon. Vous savez, la veste même, ça doit couvrir, on va le voir sur le côté gauche, mais ça ne doit pas être juste en haut des fesses. Ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas bon. Ça doit juste couvrir les fesses. Couvrir juste les fesses, un peu descendre légèrement un peu vers le bas, légèrement un peu vers la cuisse, mais pas trop non plus, comme c'est indiqué ici. Vous voyez que les fesses doivent être quelque part ici, là, de cette personne-là. Quelque part ici. Ça ne doit pas trop descendre comme ici. Ça ne doit pas être aussi trop haut. Ce n'est pas bon. Et on voit ça. Ça, là, on voit beaucoup ça. Des vestes très courtes pour aller rencontrer des gens ou des vestes trop longues comme ça. Ce n'est pas bon. Voilà. Et le troisième point, c'est soit la longueur de la veste, la manche là, soit la longueur de la manche longue qui est en dessous. Bon, regardez ici. Cette personne a la main tendue, détendue, la main qui tombe, ok? Mais regardez ici, on ne voit même pas la manche longue qui est en dessous. Ça veut dire que ici, dans ce cas-là, je crois que dans ce cas, c'est la manche, soit la veste est un peu longue, la manche est un peu longue, mais la chemise aussi qui est en bas est très courte. Donc on ne voit même pas, même quand la personne descend la main, regardez ici, la personne descend la main, on voit que la chemise sort juste un peu. C'est-à-dire que la manche n'est pas trop longue. Et la chemise qui est aussi là, elle n'est pas aussi trop longue, mais on voit quand même, on voit quand même la chemise un peu. Le fait de voir le bout de la chemise, c'est quelque chose de très classe. Mais quand ça sort, quand c'est comme ça, c'est pas classe. Regardez, si deux personnes sont en train de se saluer, vous voyez? Mais on a du mal à voir la chemise, même quand la main est déjà pliée un peu. Si la main se plie, vous voyez, donc, quand on plie un peu la main, sur la main, en temps normal, la chemise, le bord de la chemise doit sortir. Lui, il a la main n'est pas pliée. Là, la main n'est pas pliée, mais on voit quand même la chemise un peu. Un peu.
Ici, on devrait plus voir la chemise. Mais dans ce cas ici, le problème n'est pas au niveau de la chemise, mais au niveau de la veste, où la manche est très longue. Donc, la manche avale la chemise qui est en dessous. Ça avale la manche de la chemise qui est en dessous. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est bon. À gauche ici, c'est bon. C'est le troisième point. Bien, ça, ce sont de bons exemples. Regardez là, il a plié sa main, on voit la chemise. Ici, on voit la chemise. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça doit sortir légèrement. Si ça sort trop aussi, c'est-à-dire si la manche longue qui est en dessous sort trop aussi, si c'est trop long, c'est pas bon non plus. Vous voyez là? Il y a deux choses importantes qu'on est en train de signaler. La veste, la main de la veste ne doit pas être trop longue pour avaler la manche de la chemise qui est en dessous. Elle ne doit pas être aussi trop courte. La manche longue qui est en dessous ne doit pas être trop longue, de sorte que ça sort jusqu'à pour arriver au poignet. Ça doit être tel que vous le voyez actuellement. Ça, c'est un peu la classe. Bien, ça fait troisième chose importante. Maintenant, parlons des bas de pantalon. Lorsque tu te mets sur la chair ou bien sur ton podium, OK? Là, ce sont les positions debout du pantalon. Vous voyez, ce pantalon-là, ça, trop long. C'est trop long, je veux dire. Et donc, là, ça se plie sur le... Ça se plie bien, on voit bien, ça se plie sur la chaussure. Ce n'est pas trop intéressant. Ce n'est pas trop intéressant. Que ton pantalon se plie comme ça, de cette manière, ici un peu bombé comme ça, c'est pas trop stylé. Regardez là, c'est un peu bombé, ça se plie. Ça te donne une autre image de quelqu'un. Vous voyez, non? Vous communiquez en fait avec ça, vous communiquez. Quand vous habillez comme ça, on se dit vous êtes ce genre de personne-là. Vous voyez, non? Ça vous donne une autre image. Peut-être vous n'êtes pas cette personne-là, mais ça vous donne ce que vous habillez, ce que vous communiquez avec votre habillement. Vous voyez, les vieux ont une manière de s'habiller, vous voyez, non? Voilà. Même tu peux être jeune, t'habilles comme ça. On dit tu as un esprit un peu, vous voyez là, vous voyez un peu ce que vous avez dit là. Voilà. Maintenant, ici, regardez à gauche, ici, il n'est pas assis, il est debout, mais déjà, on voit ses pieds. Ça, ce n'est pas intéressant. Il est debout. En fait, quand si tu t'assois et que ça remonte un peu comme ça, là, c'est que le pantalon est bien cousu. Mais déjà, tu es debout. Et quand tu vas t'asseoir alors, si tu t'assois et que ça remonte le pantalon, quand tu vas t'asseoir, ça va remonter. Ça va remonter, ça va arriver plus au-dessus de la cheville. Ça va aller encore plus loin, on va avoir même ton pied. Donc, la meilleure façon, c'est ça, au milieu là. S'il se lève, s'il s'assoit, le pantalon va remonter juste un peu, on peut voir un peu les chaussettes. Mais quand tu es déjà debout et qu'on voit les chaussettes comme ça, ou bien ton pied nu, ce n'est pas un bon habillement. Autre chose qu'on voit aussi également, les pantalons trop serrés. Regardez ici. C'est-à-dire, ça, on le voit beaucoup dans le domaine, dans le milieu des pasteurs qui veulent porter près du corps, ou bien pas forcément des pasteurs, mais aussi souvent des chantres dans des églises qui le font, ou bien souvent des gens qui veulent dire qu'ils sont des chantres, ils chantent, ils le font. C'est-à-dire, le pantalon doit être près du corps, on le comprend, c'est joli à voir. Mais quand c'est exagéré comme ça, et qu'on voit même, on voit même dessiner vos parties génitales là, se dessiner comme ça, ou on voit même ça sort bien. C'est bien bombé, on voit bien que c'est bien bombé comme ça. C'est pas stylé non plus. Il y a des femmes aussi qui s'habituent à faire ça, à porter des collants bien qui dessinent ici, là, cette partie du corps là. On n'a pas envie de voir ça, s'il vous plaît. Les gens n'ont pas envie de voir ça. Vous plaquez avec des pantalons en tissu où ça dessine votre partie génitale. C'est dégueulasse. Ce n'est pas joli à voir. Vous avez pris du poids, mais il faut changer de garde-robe, sinon ce n'est pas intéressant. De montrer ses parties génitales, ça presse, ça dessine. C'est choquant quand on regarde ça. Ça laisse
Peut-être vous n'êtes pas ce genre de personne, mais ça va être transparent d'autres choses. Les fesses ou le devant, la devanture. Ça, ce sont les fesses qu'on voit comme ça par moment. Mais par moment, c'est devant qu'on voit comme ça. Vous voyez là? Là, ça prend bien, juste. C'est correct. Voilà une quatrième, cinquième remarque importante sur l'habillement, notre habillement. Moi, j'ai commis ces genres d'erreurs par moi aussi, hein, dans les habits, dans les vestes au tout début. Je ne m'y connais pas. Mais parce qu'on ne m'a pas dit, je croyais être correct ce que je faisais. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que je rencontre ça de plus en plus chez des gens qui ne le savent pas. Qui ne le savent pas. Un autre point important, waouh, au niveau des cravates. Il y a des gens qui portent des cravates. Il y a les cravates à nœud. Oui, ça, c'est un nœud. Là, ça peut être en haut, il n'y a pas de problème. Mais ta cravate doit descendre au niveau de la ceinture. Ça, là, c'est mauvais. Il y a des cravates qui s'arrêtent ici, sur le ventre. Le monsieur, il est bien habillé. C'est un boss. On dit c'est un boss qui est là. Il est bien habillé. Mais regarde sa cravate. Sa cravate s'arrête ici, en haut, ici, de son ventre. D'autres même sur leur poitrine ici. Ça, ce n'est pas une bonne cravate. Je parle de la cravate des hommes. Je ne parle pas des petites cravates des femmes. Je parle de la cravate des hommes. Je ne parle pas non plus d'un nœud qui est ici. Je parle d'une cravate normale qui doit descendre jusqu'à la ceinture, juste au niveau de la ceinture. Si tu as noué ta cravate, que ça saute comme ça, que ça laisse transparaître de l'espace entre le bout de la cravate et ta ceinture, c'est mauvais. Ça doit tomber légèrement sur la ceinture, peut-être même déborder juste au niveau de la ceinture, là. Mais ça ne doit pas non plus être trop long pour déborder complètement la ceinture. Ça doit tomber juste sur la ceinture ou bien légèrement, comme vous le voyez là. Ça aussi, c'est important de le signaler. Regardez ici. Vous voyez ça? Ça, c'est aussi quelque chose de très mauvais. C'est-à-dire, la cravate ne doit pas descendre non plus. Elle ne doit pas être trop courte. Elle ne doit pas être trop longue pour descendre jusqu'à sur là. Regardez là. Regardez sa cravate. Voilà le bout de la cravate qui est ici. Voyez ici. Le bout est ici. Ça, ce n'est pas non plus bon. Mais on le voit partout. On a parlé du pantalon qui se plie. Regardez là. Voilà son pantalon qui se plie ici. Ça, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant, ça, là. Ce n'est pas intéressant. Et là, ce n'est pas intéressant. Bien, ce n'est certainement pas exhaustif. Il y a des choses que je n'ai pas mentionnées. Mais je crois avoir dit l'essentiel qui pourra vous aider à... Il y a le nœud des cravates aussi. Voilà. Je n'en ai pas parlé, mais il y a le nœud des cravates, que certainement, peut-être une autre fois, on en parlera. Mais, mesdames et messieurs, d'autres vont me répondre, non, l'habit ne fait pas le moine. Mais il ouvre les portes du monastère. Ça ouvre des portes. Par ton habillement, tu inspires confiance. Par ton habillement, tu passes un message important. Et le message peut être en ta faveur comme en ta défaveur. Pensez-y. C'était Lambert Kwasi. Ciao.